la principale on va dire, souffrance du peuple, c'est d'avoir des élus qui ont la peur d'exercer leur pouvoir d'élu, qui sont incapables de la moindre audace et qui se laissent finalement bouffer par les technocrates dans toutes les collectivités et au gouvernement. On a des ministres qui étaient choisis, issus de la société civile et jeunes, et finalement on a laissé des énarques de la même promotion administrer le pays et pousser les élus et les ministres à simplement nous dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, je suis incapable de faire quoi que ce soit pour ce pays parce que les énarques m'ont dit qu'il n'y avait pas d'argent. On a une classe politique qui est dépolitisée, qui elle-même se soumet aux technocrates et qui fait qu'aujourd'hui elle n'est pas entendue, pas parce qu'elle ne tient pas ses promesses simplement, mais parce qu'elle ne tient même pas la promesse de garder le cap une fois qu'elle est aux commandes. Elle, d'un seul coup, une fois qu'elle a pris le pouvoir, elle arrête même de faire la politique. Les associatifs, comme nous, qui en faisons là, pendant ces trois jours-là, on a souvent plus de vision pour le pays et de ce qu'il faut parler au peuple, de lui donner de l'envie de s'engager, que les camarades qui aujourd'hui font fonction d'hommes politiques et qui sont payés pour être hommes politiques avec des financements dédiés à la vie politique. Donc c'est vraiment ce qui nous amène à interpeller. Et nous, le monde associatif, nous qui sommes restés le monde associatif, par rapport à ceux qui étaient des mondes associatifs et qui sont devenus politiques, on sait qu'on maintient un dialogue parce qu'ils savent ce qu'ils étaient avant d'être des hommes politiques et ce qu'ils savent, le devoir qu'ils ont de revenir à une politique qui met en mouvement des gens pour faire changer la société. Et cette volonté d'utiliser le monde associatif, comme ça a été fait par la démocratie participative à Lyon ou ailleurs, c'est aussi peut-être de renourrir le monde politique, de rappeler au monde politique qu'il a besoin de se renourrir auprès du monde associatif. Alors après, bien sûr, le monde associatif, il est tellement pauvre et tellement affaibli qu'il ne se renouvelle pas non plus. Et c'est pour ça que je terminerai par la revendication qu'on développe du tirage au sort des représentants, des candidats des associations pour aller administrer des fonds publics. Le tirage au sort permet de virer des mecs comme moi pour faire émerger des gens plus jeunes. Le tirage au sort, c'est de dire, voilà, il y a des gens qui sont des gens qui ont une vraie capacité à prendre beaucoup de responsabilités dans le monde syndical et associatif, qui se sont accaparés finalement au fil des années la représentation du monde des associations, et que finalement le tirage au sort permettrait de faire émerger des nouvelles générations militantes dans la confrontation avec le pouvoir politique. Et cette démarche de Porto Alegre, qui a fonctionné pour rétablir la démocratie, qui est en train de s'installer aussi dans d'autres pays et qui a été expérimentée dans 2-3 villes en France, ça permettrait de faire émerger une nouvelle génération aussi dans le monde associatif.